Même si tout te semble opaque, la lumière est toujours proche. Chapitre 11. Au café du parc, Charlotte fait désormais partie des habitués du matin. Accoudée au bar, elle vient d'appeler Nicole Vermeeker. La DRH a préféré lui fixer un entretien dans une brasserie près de la porte de Versailles plutôt que dans ses bureaux, situés à Malakoff, de l'autre côté du périphérique. Elle a rendez-vous avec elle à 15h. Charlotte a regardé sur un plan, elle pourra prendre le tram pour aller là-bas. Elle finit son café allongé. « Alors, on n'écrit pas ce matin ?» lui demande le barman. « Si, j'allais le faire. » Charlotte lui sourit. Elle prend son carnet d'intuition et rédige sa question. « Intuition chérie, est-ce que je devais devenir coach de bien-être dans cette entreprise ?» Elle ferme les yeux, fait le vide en elle, sa main bouge, elle écrit non. Non ? A-t-elle mal posé la question ? Pourtant, Nicole Vermeeker s'est montrée avenante au téléphone. Elle semblait séduite par son parcours, surtout par son expérience en entreprise. Charlotte se sent soudain dans le brouillard. Cette réponse de son intuition la plonge dans la confusion. Elle regarde sa montre. De toute façon, elle doit se présenter à ce rendez-vous. Pas le temps de se poser des questions. Elle doit repasser son chemisier blanc. Elle portera une jupe droite pour donner bonne impression. Elle ferait bien de prendre aussi son parapluie. Le temps est à l'orage. Porte de Versailles est la prochaine station. Les portes du tram s'ouvrent dans un souffle mécanique. Charlotte aide une mère à monter sa poussette. En descendant du tram, elle a un temps d'arrêt. Son visage s'éclaire. Elle n'en revient pas. Là, à 2 mètres devant elle, la longue silhouette d'un homme élancé. Le professeur Pierre Loiseau. Elle le voit traverser le boulevard. Elle hésite quelques instants, puis décide de lui courir après. Le feu passe au vert. Elle ne recule pas. Défile les voitures qui klaxonnent et, le souffle court, arrive à la hauteur de Pierre Loiseau. Elle lui agrippe le bras. « Je suis fan de votre travail. » L'homme ne cache pas son étonnement. « C'est bien la première fois qu'une si jolie jeune femme m'arrête dans la rue. Vous ne me confondez pas avec quelqu'un d'autre ? » ?»« Non, c'est bien vous. Le temps, la synchronicité. J'ai regardé toutes vos vidéos. Vos recherches me passionnent. J'aimerais beaucoup parler avec vous de votre travail. Vous accepteriez de prendre un café avec moi ? Je ne peux pas vous refuser ça. La brasserie d'en face vous convient-elle ? Charlotte tourne la tête. La brasserie des Deux Ponts. L'endroit où elle doit retrouver la DRH. Ah mince, je ne peux pas maintenant, j'ai déjà un rendez-vous, mais demain peut-être, ou bien quand vous voulez, je suis très libre. Alors plutôt la semaine prochaine. Voici ma carte, appelez-moi. Je peux connaître votre nom ? Charlotte. Charlotte Rivière. Alors à bientôt, Charlotte. La carte de Pierre Loiseau à la main, Charlotte entre aux Deux Ponts. Elle regarde l'horloge au-dessus du bar. Elle a 10 minutes de retard. Charlotte n'est pas en avance pour son cours de danse non plus. La nuit est déjà tombée. Il s'est mis à pleuvoir. Elle a oublié son parapluie à la brasserie des Deux Ponts. Son rendez-vous avec Nicole Vermeeker n'a pas été brillant. La DRH ne semblait pas l'écouter. Elle cochait des cases les unes après les autres. Le regard en biais, elle évaluait sa tenue, scrutait son chemisier, sa jupe, ses ballerines. Charlotte avait l'impression d'être auscultée. Elle avait beau lui expliquer le concept de ses cours de danse, le bien-être par le mouvement, la manière dont elle envisageait de l'enseigner aux salariés. Nicole Vermeeker paraissait s'ennuyer. À la fin de l'entretien, la DRH lui a promis une réponse rapide. Mais Charlotte n'espère plus rien. Elle n'a même pas osé monter chez Jeanne pour lui raconter comment s'était passé le rendez-vous. Son amie ne viendra pas ce soir au cours de danse. Elle est à nouveau coincée avec les filles. Bernard dort encore à Lyon. À la réception, la nouvelle responsable du centre ne lui dit même pas bonsoir. « Vous êtes en retard ? Ne cherchez pas vos jeunes élèves. Ils n'étaient pas assez nombreux. Je vous avais dit un minimum de 10. »
Où sont-ils? Je les ai envoyés au cours d'expression corporelle. Ils étaient combien? 7. Mais je vous le répète, il faut un minimum de 10 élèves. Au revoir, mademoiselle. Assise à une des tables en formica rouge de chez Jeannette, Charlotte a la gorge serrée. Le serveur lui apporte un mojito. Le cocktail lui brûle la trachée. Ses yeux piquent. Elle se demande ce qu'elle va faire. Quel chemin pour s'en sortir? Dans le brouillard de ses pensées, une phrase s'impose à elle. Même si tout te semble opaque, la lumière est toujours proche. Charlotte se redresse. Cette fois, elle en est certaine. La voix dans sa tête est celle de son intuition. Théa arrive devant sa table, rayonnante. Elle est accompagnée d'un homme. Charlotte reconnaît l'étranger du festival électro. Tu es déjà là, chat? Mais tu arrives super en avance. Tiens, je te présente Nick. Il est américain. Il travaille dans le cinéma à Los Angeles. Charlotte leur laisse la baguette sur laquelle elle était assise. En se levant, elle surprend son reflet dans le miroir qui lui fait face. La pluie a aplati sa chevelure. Son maquillage a coulé. Et pourtant, il y a de la lumière dans ses yeux. Questionnez vos croyances. Chapitre 12. Salutations au soleil, devant la vue sur le Sacré-Cœur. Charlotte termine son yoga. Ce matin, pour son jus, elle choisit un citron vert, une pomme, du céleri et de la menthe. Son téléphone sonne, tandis qu'elle se concentre, les yeux fermés, sur le goût des ingrédients de sa boisson. Elle saisit le portable, c'est Stella, elle répond. « Je ne te dérange pas, j'espère ?»« Pas du tout. Je viens de finir mon yoga. »« Je t'appelle juste pour te donner la date de la Bayadère. C'est vendredi en 8 à 19h30. On se retrouve sur les marges de l'Opéra. »« Parfait. Tiens, justement, tu ne devineras jamais à qui j'ai donné rendez-vous aujourd'hui au restaurant de l'Opéra. »« Dis-moi. »« Pierre Loiseau. »« Incroyable. Tu as réussi à prendre contact avec lui sur Internet ? » ?»« Pas du tout. Je l'ai rencontré dans la rue par hasard. »« Je suis ravie pour toi. Je sens qu'il va te dire quelque chose d'essentiel. À mon avis, cela ressemble à une synchronicité. Cela bouge pour toi, on dirait. » »« Oui, depuis que tu m'as parlé de l'intuition, Stella, je commence à voir le monde autrement. » »« Tu as mis un pied dans la magie de la vie, ma chérie. Et ce n'est qu'un début. L'intuition nous y conduit. Je dois te laisser. Ah, j'oubliais pour la Bayadère. C'est une soirée de gala. Bonne journée, mon ange. » Charlotte raccroche, termine son jus du matin, puis elle ouvre le placard et cherche une tenue pour son rendez-vous avec Pierre Loiseau. Une soirée de gala? Mais j'ai pas de robe longue. Il va falloir que je demande à Théa. Le restaurant de l'Opéra est nettement plus fréquenté à l'heure du déjeuner qu'à celle du thé. Comme convenu, Pierre Loiseau et Charlotte se sont retrouvés à 12h30. La serveuse les a installés près d'une grande fenêtre, en arc de cercle. Concentrés sur leur conversation, ils ne remarquent pas le tumulte autour d'eux. De nature curieuse, Pierre Loiseau a beaucoup questionné Charlotte sur sa vie. En confiance, elle lui a parlé de son burn-out, de son changement d'orientation, de la découverte de son intuition, de sa difficulté à enseigner la danse. « Mais pourquoi n'êtes-vous pas danseuse ?»« Mais je suis danseuse. » Je veux dire, pourquoi ne dansez-vous pas dans des spectacles? Ce n'est pas votre désir? Charlotte reste silencieuse un instant. Elle regarde à travers l'immense vitre comme pour y trouver une réponse. Je ne sais pas comment m'y prendre pour entrer dans le circuit. Le milieu est plutôt inaccessible. La plupart des danseurs professionnels ont intrigué une compagnie après être sortis de leur école, ce qui n'a pas été mon cas. J'ai arrêté mon école supérieure de danse à 18 ans pour faire du marketing. Du marketing? Mais pourquoi? J'ai compris que je n'étais pas assez douée pour la danse. Et vous avez pensé en revanche que vous l'étiez suffisamment pour devenir professeur de danse. Pourtant, me dites-vous pas que vous avez des difficultés avec vos cours? Pas étonnant. Comment ça? Si je peux me permettre, Charlotte, je pense que vous n'êtes pas alignée avec votre désir profond et donc pas claire avec l'intention que vous envoyez à l'univers. Au début du repas, je vous disais qu'il fallait d'abord repérer ses croyances limitantes,
celles que l'inconscient a enregistrées comme étant des vérités. Mais qu'est-ce qu'une vérité? Questionnez vos croyances. Votre intuition vous dira si elles vous conviennent ou pas. Questionnez-les une par une. L'étape suivante consiste à projeter une nouvelle croyance qui, elle, sera alignée avec votre désir profond. Il faut alors faire le vide en soi pour se connecter au vide de l'univers, qui pourtant contient tout. Un peu comme si on faisait le ménage dans son esprit, pour laisser de l'espace à de nouvelles possibilités. Absolument. Si l'intention est très claire, elle se réalisera. Mais il faudra déjà ressentir toutes les émotions que procure cette future réalisation, la vivre d'abord dans son corps, pour que celle-ci s'incarne ensuite réellement dans la matière. Ce n'est qu'en atteignant cet état de clarté d'intention, et en même temps de lâcher prise, que le cœur peut s'ouvrir pour changer la réalité. On appelle ça le pouvoir du cœur. C'est pour cela que dans vos vidéos, vous affirmez que le futur peut influencer le présent. Ah, tout à fait. La serveuse leur apporte l'addition. C'est très gentil de m'avoir invité, Pierre. Vous étiez déjà venu dans cet endroit? Pierre tend sa carte de crédit à la serveuse. Oui. Et la dernière fois, c'était en compagnie d'Assar Asmar. Vous le connaissez peut-être? Ah bah bien sûr. J'adore son travail, mais je ne le connais pas personnellement. Un danseur extraordinaire, comme vous. Il s'est intéressé à mes travaux. J'ai la chance de le conseiller sur son nouveau spectacle, Le sens du hasard. À propos, je sais qu'il recherche des danseurs. Peut-être pourrais-je lui demander de vous auditionner. Charlotte ressent soudain un courant électrique se propager dans tout son corps. Son cœur se dilate. Ça serait merveilleux. La vie est merveilleuse, Charlotte. Après avoir quitté Pierre Loiseau, Charlotte se sent pousser des ailes. Ses pieds ne touchent plus le sol. Elle a l'impression de voler. Elle a envie d'appeler la terre entière pour annoncer la nouvelle. Elle va passer une audition avec le chorégraphe Assar Asmar. Même si tout te semble opaque, la lumière est toujours proche. Son intuition a raison. Tout se met en place. Les photos au-dessus du canapé lit, Pierre Loiseau à la sortie du tram, le rendez-vous au restaurant de l'Opéra, la synchronicité transforme sa vie. Elle doit raconter tout cela à Stella. Elle sort le téléphone de son sac. L'écran signale un message vocal de Nicole Vermeker. Charlotte, je voulais vous annoncer que vous êtes engagée chez nous pour le poste de coach en bien-être. Appelez-moi afin que je puisse vous donner un nouveau rendez-vous et vous faire signer le contrat dans les meilleurs délais. Les images du rêveur sont des projections de lui-même. Chapitre 13. Charlotte n'a pas fait son rituel, pas eu le temps non plus de prendre son café allongé en bas de chez elle. Elle se dépêche pour aller prendre son tram, porte du Pré Saint-Gervais. Ses talons glissent sur les pavés. Elle a remis sa jupe droite et son chemise blanc, s'est lissé les cheveux. Le tramway lui passe sous le nez. Le prochain arrive dans 10 minutes. Lui reste-t-il des tickets? Porte de Versailles. 3 fois par semaine. Elle aura intérêt à reprendre une carte Navigo. Le tram est bondé. Elle trouve néanmoins une place assise tout au fond de la voiture. Elle se rappelle vaguement du rêve qu'elle a fait cette nuit et sort son carnet. D'habitude, Charlotte note ses rêves au saut du lit. Théa lui a appris comment faire. Ce matin, le temps lui a manqué, mais elle a réussi à garder en tête les images de son rêve. Elle écrit. Je suis dans ma chambre d'enfant, allongée sur mon lit, mais je ne peux pas bouger. J'ai mes chaussons de danse aux pieds. J'essaye de remuer mes jambes, mais rien n'y fait. J'essaye de crier, aucun son. J'ai peur. Je veux appeler ma mère. Je sais que, tant que je n'aurai pas fini mes devoirs, elle ne viendra pas. Charlotte mordit son crayon. Qu'est-ce que son rêve veut lui dire? Stella lui a expliqué que les rêves faisaient aussi partie du langage de l'intuition. Les images du rêveur sont des projections de lui-même. Se sent-elle coincée dans sa vie? Sa mère représente-t-elle une partie d'elle-même qui l'oblige à être dans le devoir? Mais quel devoir? Celui de gagner sa vie? Elle pense aux chaussons de danse qu'elle avait aux pieds dans le rêve. Soudain, une vision de son enfance surgit dans sa tête. Elle a 7 ans. Elle se revoit sur le perron de la maison de Fontainebleau. Elle a ses chaussons de danse à la main. Elle porte des collants et un body rose sous son anorak. Elle guette la voiture de son père. Il doit l'accompagner à son cours de danse. C'est sa mère
qui arrive avec la voiture. Papa est parti de la maison. Il ne pourra plus t'emmener à la danse. Et moi, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le temps. Je dois travailler pour qu'on s'en sorte. Alors pour ta danse, on verra plus tard. Toute la scène a défilé en quelques instants dans sa mémoire. Charlotte se lève, elle se sent mal. Elle doit descendre du tram. Elle vomit. Pourtant, elle n'a rien avalé ce matin. Porte de Versailles. Elle a repris ses esprits. Elle respire à fond. Quelque chose s'est cassé en elle, s'est libéré. Une sensation d'ampleur s'étend dans ses jambes, dans tout son corps. Sa vision semble beaucoup plus large. Elle traverse le pont au-dessus du périphérique. Elle aperçoit l'enseigne et le bâtiment de l'entreprise où elle doit signer son contrat pour le poste de coach en bien-être. L'odeur des produits nettoyants la saisit à la gorge. La même odeur que celle qui flottait tôt le matin dans le hall d'entrée de son ancienne boîte. Même machine à café à la réception. Elle donne son nom à l'hôtesse d'accueil. On lui demande de patienter dans un des fauteuils en simili-cuir blanc. Charlotte serre les jambes, regarde ses escarpins, tire sur sa jupe. Elle hésite, puis elle ouvre son sac. Face, je pars. Pile, je reste. Elle lance la pièce russe. La face de l'aigle à deux têtes retombe sur la paume de sa main. Un sourire lui vient malgré elle. Elle se lève et sort de l'immeuble sous l'œil étonné de la réceptionniste. Une fois dehors, elle se met à courir. Elle court vers l'inconnu. Je vis mes intentions, mes envies pour le futur, comme si elles s'étaient déjà réalisées. Chapitre 14. Cela fait maintenant 10 jours qu'elle a rencontré Pierre Loiseau. Toujours pas de nouvelles de l'audition avec Assar. Elle lui a laissé un message qui est resté sans réponse. Assise à une table, contre une des fenêtres du café du parc, Charlotte finit son café allongé. Dehors, il pleut. Elle aperçoit Jeanne et les filles sous un grand parapluie marqué du logo de l'entreprise de Bernard. Elle les accompagne à l'école. Lucie et Chloé portent des kawaii fluo. Elle saute dans les flaques d'eau. Charlotte n'a toujours pas prévenu Jeanne. Elle repousse le moment où elle lui dira qu'elle a refusé l'offre de Nicole Vermecker. Elle soupire. Pourquoi Pierre Loiseau ne l'a-t-il pas appelée? Elle sort son carnet, ouvre une nouvelle page, y inscrit après la date du jour. Intuition chérie, est-ce que je dois contacter à nouveau Pierre Loiseau? Elle ferme les yeux, se concentre. Sa main écrit. Pratique la visualisation. Le message lui paraît clair. Elle se lève, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Elle entend la pluie tomber sur le toit. Assise en tailleur sur le tapis de yoga, elle fixe la bougie allumée sur le sol et fait le vide en elle. Première étape, se fixer un objectif clair. Passer l'audition avec Assar. Non. Réussir l'audition avec Assar. Elle se concentre, laisse venir les images. Soudain, elle voit ses pieds. Ils sont nus. Elle se voit danser pieds nus devant d'autres danseurs. Ses bras sont attachés au cou d'un homme. Ses pieds quittent le sol. Son corps se balance sur les mouvements de son partenaire. Elle ressent une joie intense au niveau du cœur. Un phénomène qu'elle n'a jamais connu auparavant. Comme si un grand calme et une excitation fusionnaient à l'intérieur d'elle-même, avec la sensation d'être connectée à l'infini. Sa visualisation s'arrête net. L'incroyable sensation aussi. Presque trop forte à supporter. On frappe à la porte. Charlotte met un certain temps à revenir dans la réalité. Elle se lève, les jambes engourdies, pour aller ouvrir. Jeanne est sur le palier. Mais tu en as mis un temps. Pourtant, c'est pas grand ici. Je te dérange? Charlotte a un moment de flottement. Non, pas du tout. Entre. Justement, j'allais descendre te voir. Jeanne pénètre dans la pièce, voit la bougie allumée devant le tapis de yoga. Ah, tu faisais ton yoga? Non, une visualisation. C'est quoi encore ce truc? Je vis mes intentions, mes envies pour le futur comme si elles étaient déjà réalisées. Et quand elles se produisent dans le présent, tu leur dis non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien. Pourquoi n'as-tu pas accepté le poste de coach en bien-être?
Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'allais le faire. Je suis très reconnaissante envers Bernard de m'avoir mis sur ce coup, mais... Mais quoi? Tu fais tout pour te saboter. Sans parler du tort que t'as fait Bernard. En fait, tu te moques de gagner de l'argent maintenant qu'on te loge gratuitement. Ça n'a pas été possible. C'était comme un retour en arrière pour moi. Un retour en arrière? Tu veux être coach, oui ou non? Non, j'ai changé d'avis. Cette proposition m'a permis de savoir ce que je voulais exactement. Je crois que Bernard a raison, tu fuis la réalité, Charlotte. Tu ne veux pas voir le monde tel qu'il est. Je veux surtout aller vers ce qui me correspond réellement. Je ne te suis plus. Je crois qu'on va arrêter là. Je ne suis pas montée ici pour connaître tes états d'âme. J'aurais simplement aimé savoir si tu pouvais garder les filles ce soir. Ce soir? Oh, mais Stella m'a invitée à l'opéra, c'est prévu depuis longtemps. Je vois. On ne peut vraiment pas compter sur toi. C'était plus simple quand on avait la fille au père dans cette chambre. Eh bien, bonne soirée. Charlotte n'a pas le temps de la retenir. Jeanne a déjà claqué la porte. Elle entend ses pas dans l'escalier. Savoir se faire confiance pour faire confiance. Chapitre 15. Devant le miroir en pied de la chambre de Théa, Charlotte regarde l'image de sa silhouette dans la robe tube que son amie lui fait essayer. Alors, chat, qu'est-ce que tu dis de celle-là? Tu ne la trouves pas sublime? C'est celle que j'ai portée à Cannes pour le festival. Elle est vachement moulante. J'ai l'air grosse là-dedans. Je crois que je préférais l'adorer avec les volants. On voyait moins mes formes. Mais assume-les tes formes, tu as un corps de femme magnifique. À cause de mes formes, je n'ai pas pu entrer à l'école de danse de l'opéra quand j'étais petite, souviens-toi. Parce que tu n'étais pas faite pour cette vie de discipline. Ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas une danseuse. C'est bien que tu passes cette audition avec Assar. Il ne m'a toujours pas appelé. Quand tu accepteras ton corps tel qu'il est, tout le monde t'appellera. Charlotte regarde Théa déconcertée. Chat, depuis que je te connais, tu as toujours voulu avoir le corps d'une autre. Tu voulais te changer. Moi, je te trouve très belle. Cette robe te va parfaitement, même mieux qu'à moi. Charlotte détaille alors les courbes de son corps sans se fuir. Elle observe ses boucles blondes qui caressent ses épaules nues, sa poitrine saillante, sa taille fine qui s'évase en douceur sur son bassin. Elle ose se voir vraiment. Tu as raison, elle me va bien. Tu me la prêtes pour ce soir alors? Je te la donne même. Nick m'en offrira plein d'autres à Los Angeles. C'est sérieux avec lui? Je ne sais pas. Mais c'est la première fois que j'ai envie de suivre un homme. Et ce n'est pas parce qu'il est producteur. Tes visions de toi à Hollywood, c'était peut-être ça. C'est ce que je me suis dit. Cela me fait bizarre de tout lâcher ici. Quand je serai partie, tu pourras venir habiter ici, si c'est tendu avec Jeanne. Merci Théa. Et toi, tu vas pouvoir jouer là-bas? Nick doit me présenter un agent. C'est quand même le grand saut dans l'inconnu. Comme le saut de l'ange en danse. Lorsqu'on se lance dans les bras de son partenaire, il faut savoir se faire confiance pour faire confiance. Dans la robe tube, assise au troisième rang de l'orchestre avec Stella, Charlotte ressent chaque mouvement de la bayadère. Drapée d'un voile rouge, la mystérieuse gardienne du feu sacré s'élance sur scène. Le buste mobile et les bras ondulants, elle semble voler au milieu du cœur des esclaves indiens. La cambrure sensuelle, le port de tête altier. Elle pirouette sur elle-même, enroulée dans son sari brodé étincelant. Tout semble visuellement parfait, mais Charlotte n'arrive pas à se sentir complètement à l'aise. Est-ce la grande maîtrise de la danseuse? Elle n'aime pas les variations trop minutieusement réglées. Quelque chose ne passe pas. Il y a comme une retenue dans sa poitrine. Le rideau tombe sur le premier acte. Charlotte profite de l'entracte pour inviter Stella à boire une coupe de champagne.
Au bar, elle se faufile entre les robes longues et les smokings. La robe de théâtre ne passe pas inaperçue. Le barman, quoique débordé, ne la fait pas attendre pour lui demander ce qu'elle désire. Elle rejoint Stella et lui tend son verre. La musicienne ne dit rien. Elle semble pensive. « Tu n'aimes pas le ballet, Stella ?»« Ah, bien sûr que si, ma chérie. C'est magnifique, parfaitement interprété. Si je semble ailleurs, c'est que je n'arrive pas à prendre une décision. »« Laquelle ? » ?»« Figure-toi que je dois donner une réponse à mon agent qui m'a proposé une série de concerts ce printemps sur un bateau de croisière. »« Et tu ne veux pas y aller ? » ?»« Si, c'est très tentant. Mais je n'arrive pas à me voir jouer sur ce bateau, comme si j'allais avoir un empêchement. » Le visage de Charlotte se fige. Son cœur s'emporte soudain. Là, par-dessus l'épaule de Stella, apparaît dans son champ de vision un homme au teint mat, les cheveux noirs attachés en catogan. C'est Assar Asmar. Charlotte ne se trompe pas. Elle le voit tous les jours au-dessus de son lit. Il est accompagné d'un beau jeune homme blond. Que doit-elle faire ? Elle stresse. La sonnerie avertit déjà les spectateurs de la reprise du spectacle. C'est maintenant ou jamais. Elle n'écoute plus ce que lui dit Stella. Assar a déjà tourné les talons. Elle le voit de dos qui s'engage dans le grand escalier de l'opéra. Marchant aussi vite que le lui permet sa robe tube, Charlotte lui emboîte le pas, le dépasse et l'arrête tremblante. « Pierre Loiseau vous a-t-il parlé de moi ?»« Pardon ? Bonjour, mademoiselle. Je peux savoir qui vous êtes ?» Charlotte balbutie. « Ah oui, bien sûr, excusez-moi. Je m'appelle Charlotte Rivière. C'est pour l'audition. »« Rivière. Ah oui, j'ai vu passer un email de Pierre avec votre nom. » Assar se tourne vers le jeune homme blond. « Tristan, mon assistant, vous enverra un message avec les informations pratiques. »« Bonne fin de soirée, mademoiselle. » Stella rejoint Charlotte en haut des marches. « Qui était-ce ? Tu as l'air tout ému. »« Assar Asmar, le chorégraphe égyptien. »« Très bel homme. Voici la raison pour laquelle je t'ai emmené à ce ballet, alors. Assar. Il porte bien son nom. » Les deux femmes regagnent leur siège. Charlotte n'en revient pas. Elle a osé parler à Assar. Elle a eu l'audace de le faire. Elle est fière d'elle. Sur scène, la danse de la bayadère lui semble plus légère. Charlotte a l'impression d'entrer en résonance avec le corps de la ballerine. Elle est en syntonie avec elle, comme si elle ne faisait plus qu'une. Et quand la danseuse se lance dans les bras de son partenaire, Charlotte se voit elle-même accomplir le saut de l'ange. Tout ce que nous vivons à l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Chapitre 16. Cela fait plus d'une semaine qu'elle n'a pas vu Jeanne. Toujours pas de nouvelles de l'audition. Elle n'a presque plus d'argent sur son compte. Bientôt, elle ne pourra plus payer son café allongé. Pourtant, Charlotte ne regrette pas sa décision. Elle a bien fait de ne pas accepter le poste de coach en bien-être. Son intuition l'a guidée, elle en est certaine. « Et voilà ton allongé !» Charlotte sourit à Marc, le barman de café du parc. « Alors, tu as des projets pour Noël, Charlotte ? » « Je vais chez mon père, il habite à Chambéry. » Oui, elle ira chez son père, comme chaque année. Mais à son retour, difficile de rester dans la chambre de bonne après ce que lui a dit Jeanne. Charlotte lui en veut de n'avoir rien compris à son évolution. Elle termine son café et sort son carnet. Intuition chérie, comment vais-je m'en sortir ? Aucune réponse ne lui vient. Trop de confusion dans sa tête. Elle ouvre les yeux, soupire, s'accoude au bar, le regard dans le vide. Un livre posé sur le zinc attire son attention. Une étiquette est collée sur la couverture avec l'inscription « Lisez-moi ». Elle fronce les sourcils, lit le titre du livre. L'art du pardon avec Ho'oponopono. C'est à qui ce livre, Marc ? C'est du book crossing. Ils font ça dans les cafés en Californie. J'y suis allée cet été. Tu prends le livre et une fois que tu l'as lu, tu le déposes dans un autre café ou un lieu public pour qu'il trouve un futur lecteur. J'adore ce concept. Charlotte sourit et met le livre dans son sac. Son intuition lui a répondu. Allongée sous la photo d'Assar et de ses danseurs, Charlotte est plongée dans la lecture du livre. Tout ce que nous vivons à l'extérieur de nous
est le reflet de notre intérieur. Ainsi, des personnes ou des situations négatives nous montrent des pensées négatives en nous. Celles-ci proviennent souvent de nos expériences passées, stockées dans notre subconscient. Ces mémoires génèrent des fausses croyances et des peurs qui nous envoient une vision déformée de la réalité dans laquelle nous nous sentons victimes. Nous accusons l'autre au lieu d'assumer la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Nous restons enfermés dans notre plainte et notre vie se bloque. Charlotte, songeuse, ferme l'ouvrage un instant. Quelle est sa part de responsabilité dans ce différend avec Jeanne ? Elle avait accepté d'aller à cet entretien. N'avait-elle pas, une fois de plus, suivi les croyances de sa mère ? Le job stable, bien rémunéré. La réaction de Jeanne n'a donc pas été étonnante devant son changement de décision brutal. Elle se rend compte qu'elle n'a pas écouté immédiatement son intuition. Elle doit se faire davantage confiance. Elle reprend sa lecture. Les événements difficiles de notre vie permettent de nettoyer nos mémoires négatives. Pour cela, il suffit de répéter intérieurement ce mantra. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Cela revient à dire désolé d'avoir créé cette situation. Pardon de ces pensées erronées. Merci car grâce à toi, j'en prends conscience. Je t'aime car c'est par l'énergie d'amour que je vais pouvoir les libérer. Charlotte referme le livre. Elle se lève et se recoiffe devant le miroir. Elle se regarde bien droit dans les yeux. Quelque chose s'est apaisé en elle. Elle n'en veut plus à Jeanne et décide d'aller lui parler. Assise à la table de la cuisine devant Charlotte, Jeanne est au bord des larmes. Tu n'as pas idée à quel point ce que tu viens de me dire me touche. Bien sûr que tout le monde a des torts dans cette histoire. De mon côté, tu sais, je me rends compte que j'ai du mal à m'affirmer face à Bernard. Je n'ai pas osé prendre ta défense auprès de lui. Tu as le droit de changer d'avis. Après ce que tu viens de m'expliquer, je te comprends mieux. Et pour la chambre, tu n'es pas obligé de déménager si vite, même si Théa t'a proposé son appart. Je crois que la semaine chez mon père va me permettre d'y voir plus clair. La sonnerie du téléphone de Charlotte les fait sursauter. Un numéro masqué s'affiche sur l'écran. Charlotte prend l'appareil d'une main fébrile. Ça doit être l'assistant d'Ada. Je dois absolument répondre. Je te laisse, je remonte chez moi. Une fois sortie de chez Jeanne, Charlotte répond à l'appel. Salut Charlotte. Elle ne reconnaît pas la voix. Qui est-ce ? C'est Dominique, l'ami de Tom. Silence. Ah, salut. Écoute, j'ai un projet à te proposer. C'est pour un clip que je réalise. J'ai besoin d'une danseuse et j'ai pensé à toi. À moi ? Bah, tu ne m'as jamais vu danser. Non, mais je le sens bien. Tom m'a dit que t'étais super douée. Un clip ? Pour qui ? Gabriel. C'est le chanteur qu'on voit partout. En plus, il sera bien payé. La production met les moyens. Et c'est quand ? Après-demain. Bon, je sais, c'est serré. Mais Gabriel a très peu de disponibilité. Il y a une chorégraphie ? Non. Tu feras de l'improvisation. Tom m'a dit que c'était ta spécialité. C'est ok pour toi ? Il me faut une réponse rapide. Charlotte n'a pas besoin de lancer la pièce russe. Tu peux compter sur moi. Où a lieu le tournage ? L'assistante de production va t'appeler pour toutes les informations. On tournera dans le Sacré-Cœur. Le soir est tombé. La pleine lune éclaire la chambre de bonne. Charlotte n'arrive pas à dormir. Pour la première fois de sa vie, elle va être payée pour danser. Elle se tourne dans son lit et pense à ce que lui a dit Théa. Quand tu accepteras ton corps tel qu'il est, tout le monde l'acceptera. À travers la fenêtre, elle aperçoit le dôme du Sacré-Cœur. Elle tend la main vers lui. Cette fois, elle l'a touché du doigt. De métamorphose en métamorphose, chapitre 17. La directrice de production du clip a convoqué Charlotte à 6h30 du matin au pied du Sacré-Cœur. Il fait encore nuit, et les lumières de la ville brillent dans le noir. L'équipe de tournage a installé une estrade sur laquelle Charlotte devra danser. Dans le camion de la régie, elle a revêtu une combinaison en latex de couleur verte. La coiffeuse maquilleuse lui relève les cheveux en chignon, puis lui applique un fond de teint sur le cou, le visage et les mains. Dominique entre avec un gobelet de café chaud. « C'était bien un café allongé que tu m'as demandé ?» Charlotte le remercie et souffle sur la boisson brûlante. « On va commencer par toi. Je filmerai Gabriel dans un deuxième temps. »
Au montage et en post-production, j'incrusterai ces images sur ta combinaison, comme s'ils chantaient dans ta peau. La seule chose que je te demanderai pour ton improvisation, c'est d'ouvrir souvent les bras, comme si c'était des ailes. L'intention de ma danse sera la métamorphose. On est d'accord? Oui. Quand les images de Gabriel se projetteront sur toi, tu deviendras un oiseau ou une sorte d'ange. On commence dès que tu es prête. J'ai encore besoin de 10 minutes de concentration. Son improvisation, Charlotte la prépare depuis 2 jours dans sa tête. Elle s'écarte du camion de la régie et se tient droite face au jour qui se lève. Elle prend de longues inspirations et fait le vide pour visualiser la trame de sa chorégraphie. Elle imagine les formes et les symboles qui matérialiseront sa danse, voit son corps recroquevillé comme une boule de chair, puis qui se déroule tandis que ses bras se déploient. Ils deviennent des ailes. Elle s'imagine alors dans le corps d'un aigle. Elle traverse un nuage. Elle se fond dedans, s'y dissout. Elle devient la vapeur d'eau et enfin de la pluie qui tombe dans le courant d'une rivière. Sa visualisation terminée, elle commence ses échauffements rituels. Elle se sent prête maintenant. Elle se dirige vers l'estrade à l'instant même où un premier rayon de soleil pointe à l'horizon et éclaire le dôme de la basilique. Son cœur frappe fort, mais elle est sereine. Derrière son chef opérateur, Dominique parle à l'aide d'un magnétophone. Non, d'un mégaphone. Moteur! Ça tourne, répond le caméraman. Musique, quand tu veux, Charlotte. Ses mouvements s'enchaînent avec une fluidité déconcertante. Elle passe de métamorphose en métamorphose. Elle danse et s'imagine voler comme un aigle. Elle vole, elle se voit voler au-dessus de son corps, toujours en mouvement sur l'estrade. Elle ne s'étonne même pas de voir apparaître le visage de Tom qui lui sourit. Elle reconnaît ses yeux bleus. Elle se trouve à niveau sur la colline magique, celle de la méditation. Elle danse sur son sommet.